Si au niveau interne, on continue toujours à agir en ordre dispersé, il n'y aura jamais de vraies négociations. C'est-à-dire que les rapports de force resteront toujours inversés et au profit de la partie gouvernementale. Donc, si les acteurs concernés ne se mettent pas ensemble pour tracer un chemin à parcourir, eh bien, même si on en arrivait à changer le médiateur et le facilitateur, la situation resterait au statu quo. Le deuxième aspect, c'est aussi que au niveau de la région, peut-être que le conflit burundais est considéré comme un conflit mineur, mais c'est oublié qu'il peut y avoir de contagion. Et la contagion est souvent mortelle pour les organisations. Donc, ils ont intérêt à relancer ce processus et surtout à poser les vrais termes du débat, ainsi que les acteurs qui doivent s'impliquer dans ce débat. Parce que là, c'est comme si la liste des acteurs qu'on a vus défiler pour les 5 rounds, c'était une fausse liste. Autrement dit, on a invité de faux protagonistes pour finalement aboutir à un faux dialogue. Que fallait-il faire ? Il fallait justement que la sous-région statue sur les vrais acteurs. Et les vrais acteurs, on les connaît. C'était le gouvernement et les partis ayant contesté le troisième mandat. C'était clair. Après, il s'est ajouté d'autres aspects, évidemment, qui restent, somme toute, aussi importantes. Ce sont les différentes violations des droits de l'homme qui ont fait objet des enquêtes et qui feraient que la communauté internationale s'implique. Donc il y a plusieurs variables, bien évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que si la région se met à l'évidence que ce conflit risque d'envenimer la situation au niveau et entraîner une conflagration régionale, je pense qu'une solution serait trouvée et un bon médiateur serait trouvé parce qu'on lui ferait les outils nécessaires.